Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes toujours en direct et nos rendez-vous se poursuivent. Et le mardi matin, vous le savez, nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous Simon Moss, fondateur du média In Plus sur Radio J. Bonjour Simon. Bonjour Ilana et bonjour à vous chers auditeurs. Alors aujourd'hui Simon, vous nous parlez de cette période de fin d'année. Pour vous, elle créerait, vous dites, un certain complexe dans la communauté juive. Alors expliquez-nous. Oui, c'est un sujet que l'on aborde finalement assez peu dans la communauté, mais qui vaut selon moi la peine que l'on s'y intéresse, puisque quand on est juif et que l'on vit dans un pays occidental comme la France, le mois de décembre est probablement le mois qui suscite en nous le plus de tiraillements intérieurs. À mon sens, c'est une période qui s'apparente à un véritable miroir à la fois de notre identité, puisque l'on célèbre une fête éminemment folklorique, celle de Hanouka, et par là même une antique victoire nationale, mais aussi un miroir de nos insécurités, notamment à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. Chaque année, ces festivités hivernales non juives réveillent en nous une très large panoplie de réactions tout aussi intéressantes à analyser. Je vous vois sourire, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour certains juifs, célébrer laïquement Noël est une manière de flatter le succès de leur intégration dans la société française sans trop compromettre leur identité religieuse. D'aucuns, d'ailleurs, décorent leur intérieur d'un discret sapin, quand d'autres plus puristes vont même jusqu'à marquer le réveillon en famille. À l'inverse, certains rejette en bloc ces festivités, traditionnellement considérées comme profanes, et refuse catégoriquement de se prêter à la féerie ambiante, fustigeant une grave atteinte aux lois du judaïsme. Dans ce camp-là, on retrouve également toutes sortes de réactions qui font parfois jusqu'à instaurer consciemment ou non une austérité de circonstances pour mieux contraster avec l'extase environnante. C'est sans oublier ces quelques culpabilisateurs qui nous expliquent, vidéo d'un rabbin à l'appui, que célébrer la Saint-Sylvestre, le Nouvel An, revient à rendre hommage à un infâme antisémite romain connu pour avoir fait massacrer des juifs. Alors à 5 jours du 1er janvier, je précise à toute fin utile que rien dans la vie de ce fameux Sylvestre Ier ne concerne les juifs et que cette petite moraline pseudo-historique a été construite de toutes pièces. Quoi qu'il en soit, il est apparent que la fin d'année grégorienne ne laisse pas les juifs indifférents. Alors selon vous, la communauté juive n'est donc pas indifférente aux fêtes de fin d'année, mais alors selon vous, à quoi cela est-il dû ? Sans doute à un sentiment d'exclusion. C'est vrai, le reste de l'année, Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, nous nous sentons différents, particuliers, car c'est de l'intérieur que vient notre distinction. Sur le chemin de la synagogue, il nous arrive d'observer avec complaisance le décalage entre la rue, qui d'une part vibre au rythme d'une banalité ordinaire, et de l'autre, notre indescriptible sensation de vivre en dehors du temps, à la faveur de fêtes et rituels qui nous renvoient à notre propre exotisme et qui attisent d'ailleurs la curiosité des autres. À Noël, c'est ce rapport-là qui est inversé et la société laïque que l'on croyait aseptisée à outrance de sa dimension chrétienne retrouve, le temps d'un soir, un enracinement émouvant qui de facto nous aliène. Voilà pourquoi le mois de décembre nous interpelle. Il nous renvoie ponctuellement l'image que nous renvoyons aux autres toute l'année, celle du particularisme. À mon sens, ce tiraillement intérieur que l'on rencontre chaque année est sain, car un tel sentiment ne peut se manifester que dans une communauté déjà largement soucieuse de sa propre identité. Autrement dit, notre rapport à l'autre en dit long sur notre rapport à nous-mêmes. Notre besoin de réagir positivement ou négativement aux fêtes de fin d'année révèle un réflexe propre à une communauté elle-même déjà bien enracinée dans son propre particularisme. Pour finir, je dirais donc que la réponse la plus saine à ce complexe hivernal est d'apprécier tout simplement la société qui nous entoure sans nécessairement ressentir le besoin d'y réagir, car à force de vouloir être partout, on n'est plus nulle part. Eh bien merci Simon, et moi j'ai une question, alors sapin de Noël à la maison ou pas pour vous ? Ah, je ne dirais pas. Ça reste secret, ça reste privé, ça reste perso, très bien. Merci beaucoup Simon Moss, et c'est l'occasion quand même de souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à ceux qui célèbrent le Nouvel An à la maison cette année. Merci Simon, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine.